Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons nous poser 2-3 questions sur la taille du cerveau. Par exemple, est-ce que la taille du cerveau est importante et est-ce qu'elle joue sur l'intelligence? Et si c'est le cas, est-ce que ça l'est chez les humains mais aussi chez les animaux? Ah, et au niveau de l'évolution, est-ce que c'est mieux d'avoir un gros cerveau ou pas? Aujourd'hui, nous allons donc essayer d'apporter des réponses à ces questions. Déjà, il faut savoir que non, l'humain ne possède pas le plus gros cerveau. En fait, l'un des plus gros cerveaux est détenu par le cachalot avec une masse d'environ 7 kg. Mais pourtant, on n'a toujours pas délivré de prix Nobel de physique à l'un de ces cétacés. Et si l'on regarde par exemple les souris, on peut voir qu'elles ont de grandes facultés pour s'adapter à leur environnement malgré leur petit cerveau. Donc on a bien une preuve que la taille et l'intelligence ne sont pas liées, ou juste de loin. Du coup, pour essayer de comprendre, on va devoir faire un peu d'histoire. Si on regarde dans le passé, on peut voir que le cerveau humain n'a fait que diminuer en taille ces 30 000 dernières années. L'auteur des peintures dans la grotte de Lascaux, l'homme de Cro-Magnon, avait effectivement un plus gros cerveau ou au moins un plus gros crâne. Pourtant, l'humain n'est pas moins intelligent aujourd'hui. En fait, l'homme de Cro-Magnon était plus fort, il avait donc besoin d'un plus gros cerveau pour contrôler cette masse plus importante. On peut donc en déduire, si l'on se base sur le modèle de l'être humain et son histoire, que l'intelligence et la taille du cerveau sont deux choses différentes. Par contre, nous venons de découvrir quelque chose d'intéressant. Plus la masse du corps sera importante, plus normalement celle du cerveau le sera aussi. Et là, on se retrouve avec ce que l'on appelle l'allométrie, qui est une proportion entre la taille du cerveau et la masse corporelle. Si nous testons un petit peu cette proportion chez les vertébrés, on va obtenir une sorte de classement. Par exemple, les dauphins, les perroquets ou les humains ont une allométrie élevée. Ils ont donc de gros cerveaux par rapport à leur masse corporelle. Mais si on regarde l'allométrie chez les poules ou chez les hérissons, on va remarquer qu'elle est bien plus faible. Ces animaux seront donc moins intelligents si l'on se fie à ce que l'on vient de voir. Mais après, ne considérons pas ces animaux comme totalement stupides, car s'ils sont encore présents parmi nous, c'est qu'ils ont résisté à la dure loi de l'évolution et qu'ils sont donc adaptés à leur environnement. Mais du coup, si ces animaux ont résisté au passage du temps malgré le fait qu'ils ne brillent pas pour leur intelligence, qu'en est-il de ceux qui, au contraire, possèdent une allométrie élevée? On pourrait être amené à penser que les espèces possédant un gros cerveau par rapport à leur masse corporelle ont une plus grande capacité à s'adapter aux conditions difficiles en réfléchissant. Et c'est là qu'arrive un scientifique du nom d'Eric Abelson qui s'est posé la même question. Il a donc fait comme nous, il a calculé le rapport entre la masse corporelle et la taille du cerveau. Puis il a ensuite regardé dans la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature pour voir si les espèces possédant une allométrie élevée étaient menacés. Et bizarrement, chez les petits mammifères, on dénombre plusieurs cas. Alors bizarrement, pas tant que ça, car en fait, réfléchir n'est tout de même pas une solution miracle. Souvent, ce gros cerveau est présent au détriment de quelque chose d'autre, comme la capacité à se faire pousser une fourrure dense pour survivre à l'hiver. Mais ce n'est pas encore un gros problème, car ces animaux peuvent utiliser leurs connaissances pour construire par exemple un nid plus chaud ou passer plus de temps au soleil. En fait, le plus embêtant, c'est que le tissu nerveux est très coûteux en énergie. Et donc, soit les animaux possédant ce gros cerveau doivent manger plus, soit ils doivent passer moins de calories dans d'autres tâches, ce qui forcément n'est pas super niveau survie. Bon, on a vu que pour les animaux, posséder un gros cerveau par rapport à leur masse corporelle, ce n'est pas la meilleure des choses si l'on veut échapper à la sélection naturelle. Mais par contre, on n'a pas encore tout vu au niveau du cerveau de l'homme. Car pour le moment, on a mis en évidence l'allométrie, qui est important pour avoir une base afin de comparer notre intelligence par rapport aux autres espèces. Mais pour comparer l'intelligence d'un être humain par rapport à un autre être humain, là ce n'est plus suffisant. En fait, l'intelligence serait plus liée à la façon dont notre cerveau est structuré qu'à sa taille. Et puis après, une multitude de paramètres sont à prendre en compte, comme par exemple le nombre de neurones ou l'éducation. Car oui, l'éducation et le milieu dans lequel vit l'enfant sont deux paramètres très importants pour le cerveau. En fait, ce dernier va continuer à se développer les 6 premières années de la vie d'un être humain. Et si on parlait d'évolution tout à l'heure, ce n'est pas pour rien, car cette caractéristique qu'a le cerveau à s'adapter et à se former autour de l'environnement de l'enfant aurait été bénéfique lors de l'évolution de l'homme. Du coup, je pense que l'on a répondu grossièrement à toutes les questions que l'on se posait en début de vidéo. Et on peut maintenant l'affirmer, non, la taille du cerveau ne fait pas tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description et surtout, j'y poste des avant-premières. Et sur ce, à bientôt.